Bonjour à tous, vous devez probablement vous demander ce que vous faites là, à m'écouter. Vous êtes forcément au courant du virus se propageant dans nos villes, campagnes et forêts, dans l'intégralité de notre monde. Ça n'a rien de bien rassurant, étant un virus très dangereux. Il a déjà ôté la vie de milliers de personnes, si ce n'est plus. Je n'ai jamais été douée pour raconter des histoires, encore moins quand il s'agit de mes propres histoires, mais j'avais envie de vous introduire le sujet de cette manière, le virus faisant toujours parler beaucoup de lui. Je suis infirmière, enfin, diplômée depuis peu, mais j'ai déjà été envoyée au bloc. J'ai eu l'occasion d'opérer des cas graves, de m'occuper d'eux, de communiquer avec des patients gravement malades. J'étais souvent envoyée dans la chambre 404, se trouvant au dernier étage. Une femme souffrante s'y reposait, en attente du diagnostic. Nous attendions de voir si elle était positive au virus, ou si c'était juste une personne fragile. Dans tous les cas, elle était mieux ici qu'à l'extérieur. Cette femme avait 70 ans passés et était en fauteuil roulant. Elle s'appelait Clémentine. Ça faisait quelques semaines qu'elle était ici. Sa famille l'avait envoyée à l'hôpital à la suite d'une chute violente de son fauteuil. Son crâne était en 1000 morceaux, ou du moins, pas loin de la fracture. C'était moins une. Perdant un peu la boule, la famille nous a directement contactés, et le virus était une excuse de plus pour que Clémentine soit chez nous. Malgré le confinement, masques, gants et gel hydroalcoolique sont à disposition. Même si on commence à manquer de masques, je privilégie toujours mes patients, dont Clémentine, qui était assez bavarde. On avait le droit de sortir en bas de l'hôpital pour effectuer une balade de 10 minutes, pour lui faire du bien. Elle me parlait souvent de sa famille, dont sa fille, qui a, selon ses dires, rejoint le ciel avant elle. Qu'est-ce qu'elle me manque, plus que tout le reste. Je ferai tout pour être à la place d'Elsa, disait-elle d'une voix remplie de désespoir et d'une profonde tristesse. C'était une femme douce, bien qu'un peu bizarre. Elle ne voulait d'ailleurs jamais porter son masque. Il a fallu beaucoup insister pour qu'elle le porte, ou faire particulièrement attention aux normes d'hygiène et de distance quand elle ne l'avait pas. C'est important de faire attention à ses patients, et Clémentine avait l'air dans un tout autre monde pour ne pas avoir conscience qu'elle prenait des risques. Mais Clémentine était absorbante, très attachante, et on ne pouvait que répondre à ses caprices, plus ou moins dérangeants. Un jour, je n'étais pas dans la chambre 404, car je devais m'occuper d'une petite qui n'avait que très peu de jours devant elle pour profiter de la vie. C'était donc prioritaire de s'en occuper. J'étais dans la chambre 303, soit juste à l'étage en dessous de la chambre de Clémentine. Et là, une chose m'a fait froid dans le dos. Quelqu'un criait, et je pouvais reconnaître la voix de Clémentine, apeurée. Elsa, reviens Elsa, ne me laisse pas seule. Où es-tu, Elsa? J'ai entendu un gros bruit comme si une assiette se brisait. J'ai prévenu une collègue et suis montée à l'étage à toute vitesse. Clémentine était au sol. Je l'ai replacée dans son fauteuil. Elle allait bien, mais avait cassé son assiette. On a parlé longtemps, ce qui semblait une éternité. Et ça commençait à devenir bizarre. Elle a commencé à délirer. J'ai retrouvé une vieille robe à toi avec ses pantoufles et tes lunettes. Ça me ferait très plaisir que tu les portes. Je les avais achetées pour ton anniversaire, mais tu ne les as jamais portées. Et ce masque commence à me gratter. Protège-toi, prends-le. J'ai soupiré, mais j'ai obéi de suite à Madame Clémentine qui commençait à devenir irritante. Elle a commencé à sourire de manière forcée. Je me suis donc assise auprès d'elle dans ma tenue cadavérique. Ça sentait le rat mort. J'avais la nausée. J'ai porté la tenue pendant toute l'heure où j'ai été dans sa chambre. Au moment de partir, elle tenait ma main super fort pour que je reste. Mais je ne pouvais pas. Elle s'est mise à pleurer. Mais voyant que j'insistais, elle lâcha ma main. Une fois sortie, j'ai enlevé ses vêtements moisis et les ai mis dans une pièce pour les désinfecter.
On aurait vraiment dit que Clémentine avait déterré un cadavre pour prendre des vêtements à un mort. Je suis repassée le jour suivant, assez tard, pour apporter le repas à Clémentine et lui dire éventuellement que le virus se propageait moins et qu'elle pourrait bientôt revoir ses proches. Elle ne voulait pas, et son visage me le faisait vite comprendre. Elle disait « Pourquoi voir ailleurs? Pourquoi sortir alors que ma petite Elsa est juste sous mes yeux ?» Elle souffla, fort, très fort, et s'approcha de moi pour me tendre une pêche. Son regard était devenu brillant et s'adressa à moi avec beaucoup d'enthousiasme. « Regarde ce que j'ai apporté pour toi, ton fruit préféré. J'avais oublié qu'il était dans ma poche depuis que je suis arrivée ici. Je voulais te le donner plus tôt, mais j'ai oublié. » J'ai regardé le fruit qu'elle me tendit. Il n'avait plus l'air très mûr. J'ai failli l'engloutir, mais je l'avais recraché directement et involontairement. Non à cause du goût, mais parce que j'avais failli avaler quelque chose de dangereux. Une fois la nourriture rejetée, j'ai pu observer une fine aiguille qui était introduite en plein milieu de celui-ci. Clémentine changea de visage pour laisser apparaître celui d'un monstre. Ses sourcils étaient tellement froncés et sa bouche tellement déformée qu'elle semblait être devenue quelqu'un d'autre. Elle se jeta sur moi et me fit tomber au sol avec beaucoup de violence. « Ah, comment oses-tu refuser ton fruit préféré? Tu vas aller au coin, Elsa. Je vais te punir comme j'aurais dû le faire plus souvent. » Je ne comprenais pas comment elle avait fait pour être sur ses 2 jambes avant de se jeter sur moi de toutes ses forces. Elle m'étrangla et tenta de m'étouffer avec mon propre masque. Je pris l'assiette qui était tombée en même temps que le fruit, du moins un morceau de celle-ci qui s'était brisé en dizaines de fragments, et je lui enfonçai dans le cœur. Elle était à 2 doigts de me tuer. Je n'ai pas su sur le coup comment réagir autrement. C'était de la totale autodéfense. Un collègue est intervenu trop tard, après avoir entendu les bruits depuis la chambre d'à côté. Je vous communique aujourd'hui de la prison en tant que meurtrière. La légitime défense n'a pas été retenue à cause de l'âge avancé de Madame Clémentine, que j'aurais largement dû pouvoir maîtriser. Je suis à présent enfermée. Et pour 10 ans. Je m'appelle Elsa. Et je regrette. Ma maman me manque beaucoup.